Bonjour, c'est Annel Verdier, le fondateur de l'atelier d'écriture de Bordeaux et de l'académie d'écriture Annel Verdier. Je vais vous parler aujourd'hui de comment construire une intrigue romantique en 5 minutes. Je vais vous donner toutes les options possibles de la comédie romantique ou de l'intrigue romantique, pardon, pas seulement de la comédie romantique, mais je vais vous donner une structure qui fonctionne dans 80% des cas, celle que vous retrouverez dans 80% des romances que vous lirez. Si elle fonctionne, si elle est aussi répandue, c'est qu'elle fonctionne bien. C'est une structure qui va donner à votre lecteur de l'intérêt pour ce que vous écrivez, qui va lui donner des émotions fortes, celles qu'il est venu chercher dans ce que vous écrivez, et qui va maintenir son intérêt pour l'histoire jusqu'au bout de l'histoire. Vous pourrez toujours trouver des exceptions à ce que je vais vous donner. Vous trouverez toujours des romances qui ne suivent pas exactement ce schéma-là. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Bien sûr, vous pouvez écrire quelque chose de différent, mais si vous voulez être efficace et si vous voulez atteindre vos objectifs en termes d'émotion que vous allez faire vivre à votre lecteur et en termes d'engagement du lecteur dans votre récit, prenez des structures qui existent déjà et qui ont déjà fait leurs preuves. C'est pas la peine de réinventer la roue. Quel que soit le média, cette structure-là va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'elle se repose sur les personnages, sur leur évolution et sur l'évolution logique de la relation pour entretenir l'intérêt du lecteur. Une histoire d'amour où tout se passe bien, c'est pas une histoire d'amour intéressante. Une histoire où tout se passe bien, c'est pas une histoire intéressante. La curiosité de votre lecteur ne le maintiendra intéressé que quelques minutes. Pensez à vous inscrire à la chaîne pour manquer aucune de mes vidéos. Aimez la vidéo, partagez-la, intégrez-la sur votre blog si vous voulez. Sur ce, je vous en prie, on va passer dans mon bureau et je vous donne tout de suite la structure de la romance. Ok, bien. Et c'est parti. Donc l'histoire commence évidemment par une rencontre. Vous avez deux personnages qui vont se rencontrer. Suite à ça, il va se passer deux choses. Soit un coup de foudre dans le cadre de la romance classique, mais un obstacle majeur s'oppose à leur union, soit une incompatibilité totale dès le départ. C'est ce qu'on trouve classiquement dans la comédie romantique. L'incompatibilité des personnages peut venir d'une différence de valeur. Ça peut être une incompatibilité de caractère ou de point de vue, voilà pour votre point de départ, donc une rencontre. Ensuite, il y a une découverte. Donc il va falloir que vous mettiez en place les conditions pour la découverte. Les personnages doivent pouvoir se fréquenter pour se découvrir, et à force de se fréquenter, donc ils apprennent à se connaître, et suite à ça, leur relation va se développer. Attention cependant, à ce stade-là, quelque chose s'oppose à ce qui tombe tout de suite dans les bras de l'un de l'autre. Ça peut être tout un tas de choses, mais il faut surtout pas que les personnages tombent tout de suite dans les bras de l'un de l'autre. Le but de la romance, c'est de faire croire à votre lecteur jusqu'au bout que l'histoire entre ces deux personnages est complètement impossible. Donc ça peut être un obstacle externe, l'un des deux ou les deux sont déjà dans une relation, ou ça peut être la pression sociale, ce serait mal vu pour ce personnage-là d'être avec tel autre personnage. Le plus classique exemple de pression sociale, c'est Roméo et Juliette, où c'est impossible pour les Capulet d'être avec les Montaigu, et réciproquement, c'est l'obstacle externe qui s'oppose à l'union des personnages. Ça peut être un obstacle interne. Ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être les deux. Plus vous aurez de combinaisons d'obstacles, plus votre histoire sera intéressante. Un obstacle interne, ça va être que la relation est inconcevable pour l'un des deux par rapport à ses valeurs personnelles. Par exemple, dans 20 ans d'écart, c'est impensable pour le personnage de Virginie Efira de sortir avec un petit jeune qui a 20 ans de moins qu'elle. Ou alors, c'est que le personnage n'est pas disponible pour une relation. Là, on parle plutôt de disponibilité émotionnelle interne au personnage, propre au personnage. C'est-à-dire, il sort d'une relation difficile, il n'a pas envie de s'engager, ou alors il est très pris par son boulot, il n'a pas envie de s'engager, ou alors c'est une mère célibataire ou un père célibataire, et il veut consacrer tout son temps à son enfant et il n'ose pas s'engager dans une relation de peur de nuire à la relation qu'il a avec son enfant. À vous d'être inventif là-dessus. Comprenez bien simplement que c'est pas une question de disponibilité physique, c'est une disponibilité émotionnelle propre au personnage. Suite à la phase de découverte qu'on avait ici, il va y avoir une phase d'intimité. À force de se fréquenter, les personnages commencent à se dire des choses un peu plus intimes, ils commencent à se connaître un peu mieux, ils savent leurs réactions face à certaines situations, ils sont capables de les anticiper et d'y réagir. Ils sont en train de développer un langage commun, ils ont des blagues entre eux. Et donc malgré eux, ils deviennent intimes. Soit si on est dans une romance classique où il y a un coup de foudre et l'un des deux vraiment peut pas parce qu'il est sur le point de se marier ou je ne sais quoi, ils essayent tout pour ne pas aller au bout de ce coup de foudre, ils font tout leur possible pour se libérer de cette surcharge émotionnelle qu'ils ont ressentie pour l'autre personnage, mais la situation fait qu'ils sont obligés de se côtoyer. Très bon exemple de ça, vous avez Pour une nuit de Mike Figgis, ça c'est un excellent exemple, il y en a plein d'autres. Si au contraire c'est des personnages qui de toute façon au départ ont l'impression qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble, vous avez les situations qui les forcent encore une fois à être ensemble.
Suite à cette intimité, évidemment, il y a un passage à l'acte, un premier baiser. Donc le terme premier baiser est entre guillemets, parce que ça peut être beaucoup plus que ça, beaucoup moins que ça. Il arrive à un moment propice où leur réserve tombe, il y a un moment propice qui se présente, une situation qui fait que leur intimité passe à l'échelle supérieure. Il y a un obstacle externe qui a sauté. Viennent de passer une longue période en tête-à-tête et la tension sexuelle entre eux a tellement augmenté que ça y est, ils sont obligés de passer à l'acte. Ou ils viennent de vivre une émotion forte. C'est souvent ça qui va être le plus intéressant à construire pour nous, parce qu'on est sur le registre émotionnel et que je vous rappelle que les gens qui viennent lire des histoires, vos lecteurs, viennent pour vivre, pour ressentir des émotions fortes. Plus vous serez sur le registre émotionnel, mieux ce sera pour vous. On ne peut pas s'arrêter là, donc il va y avoir des complications dans leur relation. Tout de suite après ça, ils ont passé une nouvelle étape dans leur relation, ça se complique. Soit l'un des deux va avoir des états d'âme. Il commence à avoir des états d'âme et à se retirer de la relation, à reculer. Soit un nouveau personnage va rentrer dans le tableau. Soit une révélation, on découvre que l'un des personnages n'avait pas dit toute la vérité sur sa situation ou qui il était. Soit un conflit de valeurs qui tout d'un coup se fait jour. Un bon exemple de ça, c'est le Comeback avec Hugh Grant, une comédie romantique assez classique, où les personnages s'opposent sur des valeurs profondes de est-ce qu'on doit défendre ses idées ou non. Ces complications débouchent sur une séparation des personnages, un clash. D'un coup, la relation n'est plus possible, les deux s'en vont de leur côté. Il faut absolument, dans cette séparation, que l'un des deux personnages soit à l'origine de la séparation. Il est la cause de la séparation. Donc c'est surtout pas un tiers, ni le hasard, ni la pression sociale. On n'en est plus là. Là, c'est vraiment un des personnages qui fait quelque chose qui rend la relation impossible. Cependant, ces trois éléments, le tiers, le hasard, la pression sociale, peuvent tout à fait être des déclencheurs ou des catalyseurs de la séparation. C'est-à-dire que c'est suite à la pression sociale, suite à un tiers ou suite à un événement du hasard, que tout d'un coup, l'un des deux personnages décide de mettre fin à la relation. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais ça ne peut pas être la seule raison. Il faut que l'un des deux personnages soit responsable. Pourquoi ? Parce que comme ça, on peut avoir une évolution du personnage, on peut avoir une volonté de rattraper le mal qui a été fait, et du coup, une phase de reconquête. Donc vous avez la complication qui est suivie par la reconquête. Dans ce cas-là, le personnage qui a été à la source de la séparation, celui qui était en défaut dans la relation, va tout faire pour reconquérir l'autre personnage. Il fait amende honorable. Généralement, on va avoir une scène de déclaration d'amour public, là où le personnage ne voulait pas s'engager. On va avoir un geste symbolique qui n'a de sens que pour les personnages et pour le lecteur. On va avoir préparé dans l'histoire un symbole commun. Il y a un film comme ça dans lequel c'est une petite pierre noire, ou je ne sais plus du tout quel est ce film, notre comédie romantique. Donc on va avoir ce genre de geste symbolique qu'il va falloir avoir préparé bien sûr en amont, et qui fera sens pour le lecteur et qui sera d'autant plus intéressant pour le lecteur qu'il comprendra les implications émotionnelles que ce geste peut avoir pour le personnage qui le reçoit, qui en est le destinataire. Ou alors il peut tout simplement, le fautif peut tout simplement présenter ses excuses, mais le faire de manière assez importante, assez spectaculaire et montrer qu'il a évolué. Suite à cette reconquête, une réconciliation qui permet de récompenser le protagoniste pour son évolution. C'est plus satisfaisant pour votre lecteur qui se sera engagé dans cette histoire et qui aura voulu une seule chose, c'est que les deux personnages finissent ensemble. Restez connectés, tout de suite après, découvrez les 3 erreurs à ne pas commettre quand vous écrivez une intrigue de romance. Entre-temps, aimez la vidéo, inscrivez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos amis.